Et salut à tous, c'est Jim, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo assez courte, assez simple. J'avais envie de vous présenter 5 cartes qu'il fallait absolument avoir éventuellement dans la méta pour ceux qui débutent, pour les nouveaux joueurs sur Yu-Gi-Oh! Ainsi que même pour les joueurs de base lambda, ceux qui ont l'habitude de jouer, ceux qui jouent dans la méta, des trucs comme ça. C'est afin de, pour moi, en fait, d'essayer de vous donner peut-être des conseils au niveau de ces cartes-là, et aussi afin d'essayer de vous les procurer assez rapidement à moindre coût pendant qu'il est encore temps. Parce qu'après, c'est des cartes qui vont très vite monter, donc monter plus ou moins pour certaines dans ceux que je vais vous présenter. Et voilà quoi, donc du coup, voilà, c'est parti pour cette petite vidéo pour les présentations de 5 cartes assez fortes qui sont donc 5 trap et éventuellement assez puissantes pour pouvoir contrer certains decks. Et du coup, pour ceux qui veulent se mettre un peu dans le compétitif, vous présenter ça afin que vous soyez contents. On va commencer par cette première carte qui est Dimension Shifter. Dimension Shifter en ce moment est une carte dans la méta qui est plutôt forte, jouée principalement dans les decks comme Exauceur ou Flanderis. Une carte qui dit que pendant la stand-by phase, si vous avez 0 dans votre cimetière, vous pourrez la défausser. Et si ça passe, toutes les cartes au lieu qu'elles soient dans le cimetière sont bannies à la place. Du coup, c'est une carte qui est très puissante dans la méta actuelle parce que c'est comme Spite et Tear Element, qui est deux decks qui sont assez représentés en ce moment. C'est en gros un gros counter par rapport au deck et du coup ça embête pas mal le joueur mine de rien, même si ça n'empêche pas de faire ces trucs, mais ça risque de pas mal l'embêter mine de rien. Et voilà quoi, donc du coup cette carte là est sortie dans Bête Cristalline. Si je vous invite à aller là, pour ceux qui ont acheté le deck, cette carte là est dedans. Une carte qui est très forte, donc je vous invite à très vite vous la procurer. La suivante, ça va être Barrière Dimensionnelle. Barrière dimensionnelle, bon, c'est une commune, c'est pas l'ultra de dude et tout, donc c'est. Je sais pas si actuellement elle est quand même. Elle est pas trop non plus, elle vaut pas cher en vrai, elle vaut entre 40 centimes à 1 euro. Du coup, c'est une carte qui dit que, contre Tear Element ou Spite même, voire même dans les autres méta de deck fusion, X6, Lien et tout, c'est une carte qui dit que lorsque vous l'activez, vous pouvez déclarer un type de carte, donc soit X6, soit fusion, soit lien. Non, lien, non, excusez-moi, je dis de la merde, donc je répète. X6, fusion, synchro, ainsi que pendule. Et en fait, vous citez en fait un des 4 noms. Donc par exemple, on va dire, je l'active, je déclare fusion. Tous les cartes de type fusion vont avoir non seulement, du coup, l'adversaire ne pourra pas invoquer spécialement de monstre fusion ce tour, puis il ne pourra pas non plus activer les effets de monstre fusion non plus. Donc du coup voilà, c'est une carte qui est assez forte, qui est sortie dans le deck de structure d'Albaz. Donc pour ceux qui ont joué Branded et tout, la carte était dedans. Puis c'est une carte qui est assez facile d'accès, donc je vous invite à très vite vous la procurer éventuellement si vous ne l'avez pas. La troisième, ça va être Effet Veiler. Effet Veiler, donc c'est une carte qui est assez générique dans tous les decks, qu'on voit assez souvent. Donc une carte qui dit que pendant la main phase de votre adversaire, vous pouvez la défausser, cibler un monstre, annuler un effet, donc rien de compliqué. Du coup, c'est une carte qui est assez forte dans son domaine. C'est une carte qui est beaucoup jouée, qui est très représentée dans certains decks. Après, avec la ban qu'il y a eu actuellement, donc certains decks ont été touchés, du coup c'est une carte qu'on risque de moins voir. Je pense que vous savez pourquoi, pour ceux qui regardent cette vidéo. Et du coup c'est une carte qui est quand même qui a quand même son importance en mine de rien. Et c'est une carte qui est assez free, qui est très souvent dans les decks de structure, donc je vous invite très vite à l'avoir. Donc je pense que c'est une carte qui est très facile d'accès à avoir. C'est même d'ailleurs l'une des premières cartes, si je dois vous conseiller en termes de trap, si vous débutez et que vous n'avez pas trop les moyens. Effet Veiler est vraiment une carte qui est vraiment facile d'accès. Ensuite on va enchaîner avec Beauté Fantôme. Beauté Fantôme est une carte qui dit que vous pouvez la défausser lorsqu'un adversaire active un effet cimetière, donc qui consiste, alors je vais la rapprocher, je vais vous la lire. Ajouter un ou plusieurs cartes depuis le deck ou main deck ou extra deck, invoquer spécialement un monstre depuis le cimetière ou bannir une carte depuis le cimetière. Donc du coup, si votre adversaire active un effet cimetière qui consiste à activer l'un des trois, vous pouvez la défausser et annuler l'effet du monstre. Du coup, c'est une carte qui est quand même forte en ce moment, qui est revenue quand même une de rien forte, parce que dans la dernière méta, je crois qu'elle était un peu moins jouée.
était moins représenté parce que Thunder était plus dans la zone de bannissement. Et du coup, bah, Thundery, ça, donc, c'était moins fort tout de suite. Donc, du coup, c'était pas une carte qui était plus moins représentée. Mais avec la sortie de Spike et de Tyrannosaurus, c'est une carte qui est beaucoup rejouée. Donc, du coup, voilà. Donc, Beauté Fantôme qui peut être procuré avec le deck de structure bête cristalline et qui est aussi procurable avec la Tin Box qui est sortie de cette année en 2022. Donc là, vous voyez, là j'ai la version 2022 en prismatique. Donc elle est disponible en cette rareté là et dans le bête cristalline, elle est disponible en commune. Puis on va finir cette vidéo avec une carte qui est très forte. Et d'ailleurs c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est parce que j'ai envie de vous faire passer le message pour ceux qui n'ont pas trop les moyens d'investir. Ash Blossom, donc Floraison Cendre et Joyeuse Printemps, est une carte qui est sortie dans la crise maximale en 2017-2018 je crois, si je dis pas de conneries, voire même un peu avant, je crois 2016, mais j'ai plus la date en tête. C'est une carte qui est très forte, qui est générée dans tous les decks, et je dis bien dans tous les decks, hein, que ce soit un deck nul, un deck fort. C'est une carte qui peut aider, qui peut booster un certain deck, qui peut en aider d'autres, elle a son charme, elle a son truc à elle. C'est une end-trap qui est une des end-traps principaux de Yu-Gi-Oh quand même. Et du coup, cette carte là en fait elle consiste en gros pareil, elle a le même effet que Beauté Fantôme, donc le même effet à certains degrés près. C'est juste que vous la défaussez pour annuler un effet. Du coup, elle, c'est différent que Beauté Fantôme, du coup je vais vous la lire. Elle consiste juste à ajouter une carte depuis le deck à ma main. Donc du coup, si l'adversaire va aller tuto par exemple chercher une carte depuis son deck et qui déclare son effet de monstre, du coup vous pouvez la hache et du coup ça annule la tuto. Le second consiste à invoquer spécialement depuis le deck, donc vous pouvez hache. Donc si l'adversaire décide d'invoquer spécialement depuis le deck, vous pouvez aussi l'utiliser et du coup ça annule l'effet. Et le dernier consiste à envoyer une carte au cimetière, si je dis pas de bêtises, voilà. Donc du coup un mec qui foolish par exemple, il dit ouais voilà je déclare ça, je veux foolish. Vous pouvez la défausser pareil et annuler l'effet. Du coup, c'est une carte qui est sortie cette année en 2 fois en espace d'un mois. C'est chose très rare pour une carte comme ça. Donc, je vous invite vraiment à aller la choper très rapidement. C'est une carte qui vaut quand même sa petite fortune. Mais c'est vraiment un très bon investissement pour ceux qui débutent avec Yu-Gi-Oh! C'est vraiment une carte avec ça. Et Veiler, je conseille vraiment d'investir parce que c'est vraiment des... Elle vaut vraiment pas cher et vraiment elle est facile d'accès. Autant que H, elle sera plus simple d'accès maintenant. C'est pour ça que je vous dis que vraiment investissez vite avant que la carte elle passe peut-être à 10 balles, à 12 balles. Parce que je pense que là j'ai pas trop regardé avec les codes market et tout. Donc j'ai pas fait gaffe si elle a baissé ou pas. Mais je vous invite vraiment à vous la procurer parce que c'est vraiment une excellente carte. Du coup on finit cette vidéo. Donc du coup voilà, je vais vous présenter 5 cartes à vous procurer un maximum. Avant que ça soit trop tard quoi, parce que du coup ça c'est MP22 aussi, MP22, Tin 21, donc je vais vous faire quand même un récap. Donc Shifter c'est à vous procurer dans la Team Box 2022 et le bête cristalline. Pareil pour Beauté Fantôme. Les deux, je pourrais vous dire que c'est deck de structure d'Albas, elle, deck de structure en plus, donc elle sort pas mal dans les decks de structure, donc elle est assez générique, donc facile d'accès. Et elle est sortie dans bête cristalline et deck de structure. Donc vous voyez, bête cristalline, vous en avez 3. Et encore, j'ai pas présenté la dernière qui était sortie, mais parce qu'elle est moins jouée. Donc du coup, j'ai pas décidé de la présenter sur cette vidéo aujourd'hui. Mais vraiment, ces 3 là, dans bête cristalline, vous l'achetez x3. Ça revient à 30 €. Sachant que cette carte, elle vaut 10 balles l'unité de base. Donc franchement, c'est vraiment un investissement où vraiment, je vous conseille vraiment d'aller l'acheter. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo, ce format vous aura plu. Si ce style de format vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir si vous voulez que j'en fasse d'autres vidéos de ce contexte là. N'hésitez pas à me dire quelle idée de vidéo voudrez-vous que je fasse. Et moi ça pourrait m'aider éventuellement à continuer à démarrer, à continuer avec Yu-Gi-Oh! Tout. Merci pour cet accueil que vous avez fait pour la vidéo que j'avais fait avec Skate Striker et Sodler. Et franchement ça me fait plaisir d'être revenu un peu sur YouTube. Donc j'espère que le contenu vous plaît et que ça continuera dans ce droit chemin. D'ici là, je vous laisse, passer une très bonne fin de journée, très bonne fin de soirée pour ceux qui regardent cette vidéo. Bye tout le monde, c'était Jimbo et merci encore de votre soutien.